le résumé de ce que j'ai entendu depuis 9 ans comme meilleure pratique en termes de gestion. On nous apprend à gérer de la ressource, mais on ne nous apprend pas à gérer de l'humain, pour ne pas dire gérer de l'humeur. Ce qui t'arrive dans la vie, moi, ça ne m'impressionne pas. Ce que tu as vécu, ça ne m'impressionne pas. Moi, c'est ce que tu en as fait. Et ça, c'est de l'attitude. C'est notre façon de percevoir le monde dans lequel on vit. Et surtout, ces perceptions-là vont déterminer comment on agit ou on réagit à ce qui nous arrive. Si je suis compétent et en plus, j'ai une bonne attitude, théoriquement, je devrais performer. Il manque le 3e morceau. C'est l'environnement. Qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour être un grand capitaine? Puis vous ramassez les feuilles, là, vous ne les brûlez pas, vous faites quelque chose avec. Et si vous avez l'audace de le faire, bien, c'est là qu'on réussit à avoir une équipe qui performe à haut niveau. C'est que tu demandes à tes employés, anonymement, qu'est-ce qu'ils aiment de vous et qu'est-ce qu'ils pensent que vous devriez améliorer. Comme gestionnaire, comme capitaine, ce que vous êtes va toujours parler plus fort que ce que vous dites. À défaut d'être un développeur de talent, ce qu'on fait davantage, c'est un correcteur de défauts. Vos employés, s'ils ne sont pas assis sur la bonne chaise, là, vous n'avez pas idée à quel point ça coûte cher, ça. Est-ce que je le fais faire ou je le laisse faire? Vous n'avez pas idée à quel point vous allez arrêter d'être un pompier, puis vous allez redevenir un vrai chef d'entreprise. Être grand, ça se mesure des épaules en montant. Merci beaucoup. Vous avez été extraordinaires.